source qui jaillit relève dans le lit. Alors, on a eu une vraie journée pleine, très pleine, parce que je pense qu'on a même écourté parce que ça avait été assez chargé, chargé d'émotions, je dirais même. Alors, on a commencé une journée avec la conférence de Gilles Routier, qui était assez intense au niveau de la réflexion sur notre Église en transformation. Je retiens surtout de lui qui nous a invités à quitter, à vivre un passage, une mort finalement, à une forme d'église qui était plus de l'ordre qui est plus de l'ordre organisationnel, du fonctionnement, qui s'occupe de ces structures, à une église qui va vraiment plus être tournée vers l'autre pour la rencontre. Puis il nous a cité entre autres Evangelii Gaudium au numéro 88, où est-ce que le pape insiste sur la rencontre de l'autre. Alors, c'est déstabilisant, la rencontre de l'autre. C'est toujours un peu l'inconnu. Alors, dans ce sens-là, il nous a vraiment décentrés de nos préoccupations, centrées sur l'Église elle-même, pour nous tourner le regard vers l'autre, le monde à rencontrer. Suite à ça, on a travaillé en atelier. C'est pour ça peut-être que les gens sont beaucoup fatigués aujourd'hui. Les ateliers ont été exigeants parce que chacun a donné son point de vue, mais ensuite, on était invités à rassembler nos idées pour sortir un énoncé, un peu un consensus de table. C'était assez exigeant, mais ça donnait beaucoup de fruits parce qu'ensuite, on pouvait voir un peu la réflexion de chaque équipe. Puis cet après-midi, ça a été une grosse pièce maîtresse avec Yves qui nous a livré le résultat de la recherche-action, l'enquête, c'est-à-dire. Et il l'a fait sous mode un peu relecture spirituelle. Et ça a été très interpellant. Il nous a cité amplement des verbatims, des paroles réelles qui avaient été dites dans les entrevues, dans les enquêtes. Et c'était interpellant dans le sens de vraiment sentir qu'on doit quitter une forme d'être Église. Puis on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner. Puis accepter que ça soit un exil, mais qu'on est précédé, que le Seigneur est avec nous là-dedans, puis qu'on n'est pas abandonné. Alors, c'était assez dérangeant. Il y avait plusieurs interventions où est-ce qu'il nous invitait même à regarder notre propre réaction face à cet exil-là, parce qu'on est porté à souvent chercher des coupables. Mais que finalement, je ne faut jamais oublier qu'on est guidé à travers ça. Puis je trouve que la soirée nous a aidés aussi à voir les choses de cette manière-là. Les évêques ont pris parole, 4 évêques qui ont été choisis pour prendre parole en réaction à ce qu'ils ont entendu, puis ont vraiment bien embarqué dans le jeu, de parler en jeu, de dire comment ils réagissaient, c'était quoi leur propre résistance, un peu pour nous aider chacun à faire ce même chemin-là. On est tous appelés à se poser la question, et moi là-dedans, comment je réagis, puis comment je m'ouvre à l'esprit. Ça s'est vraiment terminé sur une note spirituelle de lire les choses d'une manière spirituelle en voyant comment Dieu nous conduit là-dedans. Oui, on est dépouillé, puis c'est ça, je pense que je reste avec, c'est on est dépouillé, on est en train de mourir à quelque chose, mais on n'est pas abandonné, puis on peut avoir espérance, parce que l'espérance ne ment pas puisque Dieu nous aime. Alors, je reste avec ça. Merci. Il faut se La catéchèse d'une église missionnaire, d'une église en sortie, nous obligera à quitter notre pays. Et notre pays, c'est notre organisation, dont on connaît les codes, le langage, dans lequel on est en sécurité, pour aller vers une terre étrangère, un pays qui ne nous est pas familier, le pays de ces gens qui arrivent avec ces blessures inscrites dans la chair. Le monde familier qu'il nous faudra quitter, c'est notre organisation, dans laquelle nous sommes confortables, dont nous connaissons parfaitement le langage, dont les repères nous sont familiers. Et c'est ça le tournant missionnaire, quitter d'abord son propre pays. Pour rejoindre le pays de l'autre,
La sortie que nous avons à faire, quant à elle, consiste à rejoindre les périphéries existentielles qui viennent jusqu'à nous à travers toutes ces personnes qui frappent à notre porte. Dieu merci, et c'est la grâce qui est faite à notre Église actuellement. Le tournant missionnaire de la formation de la vie chrétienne, c'est plutôt le résultat d'un véritable retournement, d'un renversement, ou encore d'une conversion profonde de la part des intervenants en Église, la nôtre. Et nous, c'est pas juste un tournant que nous sommes appelés à prendre. C'est une conversion, c'est une transformation qui va et qui vient nous chercher au plus intime de nous-mêmes.